Bonjour amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour, pour le mois de mai 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi des oracles. Alors il y aura Dorine Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune, mes cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, amis Lion, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Alors, je ne suis pas une carte près, hein, vous le verrez, donc installez-vous confortablement. Hein, je crois qu'on en a pour une petite demi-heure. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bah oui, vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, vous le savez. Quoi d'autre? Le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Bon, je crois que j'ai assez battu ce tarot. On va pouvoir commencer. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Leo. What's going on with your person? Ami Lion. Alors, on a le 8 de Pentacle. On a l'arcane majeur du pendu. Et on a la tempérance. D'accord? Bottom of the deck, l'as d'épée. Bon. 8 de Pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 8 de Pentacle, bah, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein, regardez cet homme-là. Donc, il a travaillé certainement toute la journée. La nuit est en train de tomber, il travaille encore. Donc, quelqu'un qui travaille, qui a un travail la journée, qui travaille aussi le soir, qui est étudiant la journée, qui travaille le soir. Enfin, bref, quelqu'un qui est à 100% hein, dans quelque chose. C'est un peu un perfectionniste aussi. Hein, regardez hein, avec quelle concentration, là, il essaie de parfaire son écu. Alors, quelqu'un qui est complètement investi, alors ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait être complètement investi dans une connexion, dans sa relation aussi, peut-être avec vous, ami Lion. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui se noie dans le travail. Hein. Bon, de toute façon, avec les pentacles, hein, on est dans le financier. Allons-y, on va continuer. Deuxième carte, on a l'arcane majeur du pendu, donc signe des poissons. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, c'est quelqu'un peut-être qui est beaucoup dans sa tête. Bah, effectivement, pendant qu'il travaille, c'est très poisson ça. Hein, pendant que, enfin, moi, je sais que quand je travaille, oui, j'ai la tête dans. Je suis complètement dans moi-même. Hein. Donc le pendu, bah, regardez, hein, il s'est mis dans cette position, c'est un peu inconfortable, mais il a besoin. Hein, il arrive à rendre la carte du pendu très artistique hein, pour le coup, avec cette pose. Mais voilà, c'est quand même pas très confortable. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de regarder une situation sous tous ses angles. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Alors ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de signe de vie de votre personne, si c'est le silence radio. C'est quelqu'un qui est un peu, qui a besoin d'analyser la situation, la regarder, la décortiquer sous tous les angles avant peut-être de prendre une décision, avant peut-être d'agir, avant de se faire un avis. D'accord ? Troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur, cette fois-ci de la tempérance, donc Verseau, Sagittaire. La tempérance, hein, bah écoutez, oui, il y a quelque chose de magique ici, hein, regardez, hein, cet ange ici, et puis on met de l'eau, et puis on met du feu, et regardez ce que ça fait, ça donne la vie hein, à cette espèce de petite plante ici qui grandit, qui est déjà en fleurs. Hein. J'ai envie de vous dire printemps, hein, printemps aussi, voilà. Tempérance aussi, c'est faire preuve de tempérance, on a besoin... Il y a quelqu'un ici qui doit faire preuve de tempérance, donc il y a une petite attente, hein, certainement. Il y a peut-être quelque chose qui n'arrive pas au moment où on voudrait, mais bon, voilà, les choses peut-être ne sont pas encore prêtes, hein, donc il va falloir faire preuve de patience. La tempérance aussi, ben voilà, cette eau, ce feu hein, qu'on met dans cette espèce de bol et qui donne quelque chose, c'est aussi un peu le bon, le mauvais, les expériences bonnes, mauvaises, hein, tout ça qu'on met dans quelque chose qui permet à cette plante de grandir, hein, qui permet à cette plante d'être là dans le présent et puis de faire partie probablement du futur. Donc voilà, une espèce d'amalgame, une espèce d'introspection hein, du bon, du mauvais, de soi-même, des événements, de l'expérience. Quatrième carte, regardez, bottom of the deck, donc on a l'as d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, l'as d'épée. L'as d'épée, regardez, hein, c'est un numéro 1, hein, c'est un nouveau départ dans la vérité. Hein. L'as d'épée aussi, ça peut être un moment d'épiphanie, ça peut être des éléments qui se mettent en place, parce que regardez, on a quand même ce pendu ici qui réfléchit beaucoup,
Hein, et à force de faire preuve ici de patienter, peut-être que finalement, cette personne va trouver la vérité. Donc un moment d'épiphanie, de la compréhension, quelque chose qui d'un seul coup, bah voilà, ça clique, hein, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Hein. Donc une certaine compréhension ici, de la clarté, une clarification par rapport à quelque chose ici, peut-être par rapport à une situation. D'accord ? On va passer à votre côté maintenant, 1 million, donc tout va bien, hein, mais ne vous inquiétez pas si cette personne s'est isolée ou si vous avez l'impression, peut-être vous avez l'impression que cette personne se noie dans le travail, quelqu'un qui vous évite. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un voilà, qui est en mode poisson, je réfléchis, attends, je vais réfléchir. Ça prend du temps, mais voilà, cette personne va trouver ce qu'elle cherche. Pour vous, on a le 3 de coupe. On a le 4 d'épée. Oh, bah, vous avez l'air d'être dans votre... un peu dans votre tête aussi. Oh, et le chevalier de bâton. Bottom of the deck, le 6 de pentacle. Intéressant. Première carte, donc le 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 3 de coupe, alors ici elle est seule. D'habitude on a 3 jeunes personnes en train de danser, hein, sous la lumière de la lune, pas forcément la pleine lune. Vous allez fêter, peut-être vous faites la fête avec vos amis, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à célébrer. Et puis sinon, le 3 de coupe, ça peut être une réunion avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ah, ben oui, mais il faut que je sorte de ça, hein, avant qu'on puisse se recroiser, c'est sûr. Donc je pense que vous allez revoir cette personne à million, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous inquiétez ou pas, mais vous allez recroiser cette personne, c'est sûr. Deuxième carte, on a le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, donc on vous voit ici, vous êtes en pleine méditation, il se passe quelque chose ici, vous êtes peut-être en train de manifester, hein, avec la LOA, hein, Law of Attraction. Quoi d'autre? Attention, vous avez besoin de vacances, 1 million. Attention au surmenage, hein. Dans le pire des cas, attention au burn-out. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous isoler un peu. Ce 4 d'épée, hein, on le connaît, d'habitude c'est un soldat, hein, vous savez, il a toujours son armure, il a tout, hein, il a une épée sur son côté, 3 épées au-dessus de ta tête, hein, une épée sur son côté, au cas où il se passe quelque chose, il est prêt à agir, et surtout, signe d'air, à réfléchir, d'accord ? Donc là, vous êtes en train de méditer, c'est beau tout ça, en fait vous êtes en train de méditer par rapport à quelque chose, par rapport à quelle action vous allez pouvoir mener, pour pouvoir avancer. Hein. C'est pas juste, c'est pas juste quelqu'un qui dort en fait. Hein. On a bien compris. Ensuite, on a le chevalier de bâton. Waouh, là on est chez vous, signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Hein. Quelqu'un ici, vous avez peut-être envie de faire un mouvement passionné ici vers votre personne, hein, parce que écoutez, celui-ci, il y va, il suit ses envies, il suit ses désirs, hein, il part un peu à la conquête. Hein, c'est un peu le don Juan, hein, le séducteur, la séductrice, hein, du jeu de tarot. C'est pas forcément quelqu'un qui a envie ou qui peut vraiment s'investir, hein, d'un point de vue émotionnel, encore que, bon, on ne sait pas, hein, ça peut toujours arriver. Mais voilà, c'est quelqu'un peut-être qui aime bien jouer, qui aime bien jouer, qui aime bien séduire, qui aime bien conquérir. Hein, et j'ai l'impression que vous allez faire un move vers votre personne, parce que vous allez revoir cette personne. Peut-être vous êtes en période de repos, vous allez peut-être tomber sur cette personne pendant que vous êtes en période de repos, et je vous vois faire un bold move ici. Vous n'allez pas être timide, vous allez déclarer votre passion, faire un peu de rentre-dedans, vous allez être très clair, je crois, par rapport à la personne qui est en face de vous. Les hurlements, c'est mon fils sur la Xbox. Bottom of the deck, donc on l'a vu, vous avez le 6 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 6 de pentacle, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, le 6 de pentacle. Hein. Vous voyez ici, il y a au moins 3 personnes, hein, devant lui. Bon, il a sa balance, il est en train de bien peser pour que tout le monde ait le même nombre de pièces ici. Hein. Donc, on donne beaucoup, on donne de sa personne. On donne à 3 personnes à million. Vous êtes peut-être sur plusieurs, vous jouez peut-être sur plusieurs tableaux à la fois. Hein. Je dirais pas un triangle ici, mais il se peut qu'il y ait plusieurs personnes autour de vous. Vous arrivez à leur accorder autant de temps, de patience, d'énergie, hein, à chacun, je pense. Sinon, peut-être vous travaillez dans une œuvre de charité, peut-être vous êtes généreux, vous vous occupez d'autrui, de personnes qui sont dans le besoin.
c'est tout à votre honneur. Vous sentez l'âme charitable, bah, c'est très bien. J'ai envie de vous dire, voilà, choisissez bien à qui vous voulez donner et bah, n'hésitez pas à donner. C'est pas toujours de l'argent, hein, comme je le dis, ça peut être de l'énergie, du temps, de l'écoute. Hein, quoi que soit le don, hein, n'hésitez pas. Mais moi, je vous sens plutôt, avec ce 6 de pentacle et ce chevalier de bâton, moi j'ai plutôt l'impression que voilà, on butine un peu de fleur en fleur. Il est possible qu'il y ait 3 personnes, vous papillonnez peut-être avec 3 personnes ici. Bon, passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne, laquelle je ne sais pas. Allons-y, pas de jugement ici. Hein. Moi, j'interprète des cartes. Alors, toi, tu es la reine de bâton. D'accord. En voilà une séductrice aussi. Ensuite, j'ai le 7 de pentacle. Qui n'a pas eu le 7 de pentacle ce mois-ci? Hein, le arcanum me joue des tours. Et puis, vous allez passer, regardez, du chevalier de bâton, on passe au chevalier de coupe. Première carte, donc, la reine de bâton. Reine de bâton, c'est vous. C'est le signe des lions. C'est peut-être vous, après tout. Hein. Donc, bah, la reine de bâton, voilà quelqu'un, c'est une reine, hein, voilà quelqu'un de respecté, de respectable, ma foi. Quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions, quelqu'un qui sait faire naître le désir, hein, c'est une femme, c'est une reine, hein, un peu mystique, un peu mystérieuse avec son chat noir ici. Hein, voilà, elle part à la conquête aussi, voilà, de quelque chose. Hein. Personne ne peut l'arrêter, hein, personne ne peut se mettre sur son chemin, en plus quand elle a décidé quelque chose, voilà. Il va peut-être falloir faire preuve d'un peu de patience, hein, calmer un peu toute cette passion, hein, parce que regardez, ensuite on a le 7 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 7 de pentacle, bah ouais, c'est pas tout à fait prêt. Vous avez peut-être planté quelque chose à millions, mais vous voyez comme cette jeune femme, hein, elle a sa panière, bon voilà, quelle tête elle fait, bah, elle est contente, elle regarde ardemment ces pentacles-là qui sont presque mûrs, presque prêts à être récoltés, mais pas complètement. On pourrait faire autre chose hein, que d'attendre là avec son panier, hein. On pourrait faire des choses, mais oui, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. C'est clair, c'est pas encore, on peut pas encore tout de suite se lancer, je crois. Et puis la troisième carte, regardez, éventuellement on va arriver à ce magnifique chevalier de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, chevalier de coupe, bah, c'est une déclaration d'amour, on offre sa coupe pleine hein, d'eau, hein, donc qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Quelqu'un va déclarer sa flamme ici. Normalement, il va un peu plus vite que ça. Bon, bah, il avance déjà, c'est déjà bien hein, par rapport à d'autres chevaliers. Hein. Vous allez au galop. Bon, bah lui, voilà, il est là, il arrive avec sa coupe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme ici. Il y a quelqu'un qui doit calmer un peu, qui doit attendre un peu hein, par rapport à ses passions, ses envies. Il va falloir se maîtriser un petit peu. Mais au bout du compte, moi je vois une belle coupe ici d'amour dans les bras, dans la main de ce chevalier. Hein. Une coupe comme un as de coupe, hein, comme un commencement, comme un nouvel amour, comme peut-être un amour qui renaît. Hein, ça, vous verrez selon votre situation. 1 million, on va passer à Dorine Virtue. Oh, regardez, on vous parle de past life relationship, donc une relation d'une vie antérieure ici. On vous explique que vous êtes déjà connu en fait. Hein, donc effectivement dans une vie antérieure ou peut-être vous avez déjà rencontré cette personne, il y a peut-être déjà eu une interaction, une histoire, vous avez peut-être un passé, un vécu avec lui ou avec elle. Allons-y maintenant, le Highland Time Wellness, c'est de toi. Healthy Choices, bah des choix sains. Et bah c'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette jeune fille ? Je ne sais pas, c'est une panière de quelque chose dans les mains. Ah, et puis ça tombe juste sous cette jeune femme là avec la panière. Oui, c'est une corbeille. Une corbeille de légumes peut-être. Je ne sais pas. 5 day. Making healthy choices in love and in life. Donc il y a quelqu'un qui va faire des choix, qui va faire des choix un peu plus sains hein, en amour et dans sa vie. On parle aussi d'amour de soi. Hein, de soins qu'on s'accorde à soi-même et on parle de quelqu'un qui va être beaucoup plus heureux. Bah oui, vous allez être beaucoup plus heureux, 1 million, regardez. Moi, je pense que pour certains, là, vous allez arrêter de papillonner, là, vos 3 personnes là-bas, là, vous allez vous concentrer sur une, hein, et puis vous risquez bien d'être
surpris parce qu'on dirait que vous allez tomber amoureux ici. Ah. Troisième carte. En tout cas, c'est positif. Hein. Moi, vous faites tout ce que vous voulez. Hein, mais c'est rigolo parce qu'on a le 3 de coupe ici. On parle de 3 personnes avec le 3 de coupe. Et puis sur le 6 de pentacle, on a 3 personnes différentes. Ouais, je crois que peut-être vous avez plusieurs personnes en vue. Oh bon, bah écoute, ce sera toi. Oui, bah sous le chevalier de coupe, makes perfect sense. Donc on vous parle de budding romance. Donc budding, c'est quelque chose, voilà, les buds, c'est des petits bourgeons. Hein, il y a quelque chose qui bourgeonne. Bon, cette fleur, elle est un peu plus avancée qu'un bourgeon. C'est très bien sous le chevalier de coupe avec cet as de coupe. Donc de quoi on vous parle? De nouvel amour, de romance, de comment on dit, courtship, de faire la cour. Hein. On va parler un peu de séduction, voilà, d'apprendre à se connaître, etc. Et on vous dit qu'il y a de la romance dans l'air. C'est beau. Vos messages manuscrits, 1 million. Petite carte manuscrite. 3 cards, please, for my Leo. Love, relationships, May 23. Ok. Allure. I didn't know how you'd react to the real me, so I hid myself from you. Ah bon, je ne savais pas comment tu allais réagir par rapport à mon vrai moi. Hein. Donc, je me suis cachée. Ah, je me suis cachée de toi, en fait. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas révélé complètement. Peut-être c'est cette personne ici, hein, qui n'a pas osé vous montrer qui il ou elle était vraiment, hein, par peur de votre réaction. I know you're worth the wait. Je sais que tu vaux la peine d'attendre. Ah, c'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. Et puis la troisième carte, Sometime I stay awake thinking about you. Point de suspension. Donc voilà, des fois de la nuit, hein, au lieu de dormir, je reste éveillée et à penser à toi. Allons-y maintenant, les oracles de la fortune. Ok. Alors, give me 2 cards, please, for my Leo. Et ben là, 2 et 3. Et je vais faire ça, et puis je vais faire ça. On va changer un peu, de routine. Unicorn, donc unicorn, la licorne, voilà. Putain, moi j'ai bugué, j'arrivais pas. Succès, alors on vous parle de succès, on vous parle d'espoir, on vous parle de liberté, de guérison et de magie. Tout ça est à votre portée, hein, si vous y croyez, 1 million, d'accord? Donc de belles choses pour vous, du succès, de l'espoir, de la liberté, tout ce dont vous rêvez, plus de la magie, tout ça c'est juste là, près devant vous. Ensuite, vous avez The Lovers, enfin Lovers. Alors Lovers, dans les arcanes majeures, Lovers, Gémeaux, hein, voilà, c'est un peu flamme jumelle. Hein. Ici, on vous dit there are 2 paths ahead. Be true to yourself. Donc on vous dit qu'il y a 2 chemins. Il va y avoir 2 chemins devant vous, 1 million, et on vous demande de respecter hein, qui vous êtes, de vous respecter, de faire les choix en fonction de la personne que vous êtes réellement. Hein, pas ce que les autres ont envie que vous soyez, pas ce que il faudrait faire pour la société, ou pour je sais pas quel critère à la con. Ouh, j'ai pas dit. Ne pensez qu'à vous, d'accord? Mais il va y avoir... le chemin se sépare, vous avez la possibilité d'aller dans une direction ou dans l'autre. Donc avant de prendre votre direction, soyez bien en osmose avec vous-même. Ensuite, vos breloques pour le mois de mai. C'est tout? Oh, encore un peu. Voilà, c'est mieux là. Il y a des choses là, c'est des trucs de breloques. Alors, on va commencer par les lettres. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le S. Hop. J'ai le S. Sophie, Suzanne, Stéphanie, Sylvain, Sophia, Sofiane, Stéphane.
Sylvester, voilà, Steve. Elle, Lydie, Lydia, Ludovic, Linda, Laure, voilà. Donc S, elle. Et puis j'ai le J, Jacques, Jean, Jeanne, Jérémy, Joanne, John. Voilà. Et puis d'autres, hein. Donc S, L, J. Ensuite j'ai un 3, 3 mars. 3 ans, 3 mois, 3 heures, 3 jours. Ensuite, j'ai le 8, le mois d'août, peut-être. Alors, ça fait 38, ça pourrait être l'âge de quelqu'un. 83, l'année de naissance de quelqu'un. Après, j'ai le numéro 6, le mois de juin, donc. C'est tantôt. Pareil, 6 jours, 6 heures, donc 836, 300 quoi 386. Et puis, j'ai un autre 3. D'accord? Donc ça va peut-être vous parler tout ça. 68, l'année de naissance de quelqu'un. 33, l'âge de quelqu'un. 38, 83, 63. Voilà. Un balai pour faire le ménage dans sa vie. Nettoyage de printemps peut-être. Mais balayer un peu voilà, les poussières. Hein. Mettre un coup de balai. Hein. Ça peut être le balai de la sorcière aussi. C'est peut-être une référence à Halloween. La clé de sol, alors on m'a parlé, je crois, de la féminité, la clé de sol. Bon, il y a peut-être des gens qui font de la musique, qui ont fait du solfège. J'ai une petite danseuse, un petit rat de l'opéra ici, Ballerina Girl. Ballerina Girl, peut-être quelqu'un qui fait de la danse. Bon, ça ne sera pas forcément de la danse classique, ça peut être quelqu'un qui aime danser ou qui a fait du modern jazz. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi, une petite lune? Ah non, c'est peut-être Saturne. Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que c'est? Une petite planète peut-être? Ou voilà, ou un petit paysage avec un petit chat et des étoiles. Un petit chat noir qui fait penser au chat. C'est un chat, oui, c'est un chat, les oreilles. Et puis la queue. Un petit chat noir, comme le petit chat noir là, de la reine de bâton. Peut-être quelqu'un qui a un petit chat. Quoi d'autre? On a un petit lotus ici, le lotus, la pureté. Quelque chose de pur. Quelque chose d'immaculé. Bon, on passe de chat au chien. Alors, c'est le petit là de Sheba, hein, pour dire je t'aime. Non, je ne suis pas sponsorisée. Les chiens aussi qui représentent l'amitié fidèle, hein, les amis loyaux, hein, sur lesquels voilà, on peut compter. Après, qu'est-ce que c'est ça? Une sucette? Une sucette ou un miroir peut-être? On ne voit pas grand-chose dans ce miroir. Joli miroir, qui est la plus belle? Voilà, dis-moi. Qui est la plus belle du royaume? Alors, miroir, perception, la perception de soi-même. Hein. Ça va bien avec Healthy Choice ici, self-love, l'amour de soi, l'amour propre, le soin que l'on s'accorde, etc. Sinon, ça peut être la perception qu'on a de soi-même. Un papillon. Hop, le papillon, donc évolution, transformation, passage d'un état à un autre, transition. Les papillons aussi, hein, qui sont le symbole hein, des rêves devenus réalité hein, dans la 3D. Et puis, les papillons, il y a quelqu'un qui papillonne là, je crois. Mais vous nous direz ou vous nous direz pas. On va finir avec une petite... c'est quoi, une scie à métaux? Alors, je sais pas... qu'est-ce qu'on fait avec ça? De la tuyauterie, des choses? Non, de la plomberie. Voilà, on va parler de bricolage ou de DIY, hein, do it yourself. Et voilà, et puis j'en ai fini avec ce tirage à millions, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est en dessous en info. Vous verrez d'autres vidéos hein, qui vous concernent, ou pas d'ailleurs. Il y a des playlists. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.